Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour un court texte qui nous est proposé par la Fédération des Églises évangéliques baptistes à l'occasion de ce temps de l'Avent, pour ce dimanche de l'Avent, le deuxième, sur le thème de la paix. Donc Matthieu 3, versets 1 et 2. Donc c'est court. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Amen. Quand j'ai lu le texte, je me suis dit ça sonne pas très Noël. Et puis j'ai travaillé, et en fait je vais tâcher de vous démontrer que, en fait, c'est là le cœur de l'Évangile, et c'est là le cœur de ce que nous attendons. Alors, qui est ce Jean-Baptiste ? En fait, ce texte, il arrive juste après l'histoire de Noël, et avant le début du ministère de Jésus. Donc, on est totalement dans la temporalité de Noël, en fait, puisque finalement, au chapitre 2, c'est l'histoire des mages et d'Hérode. Et à partir du verset 4, on nous parle de ce Jean-Baptiste en nous disant qu'il s'habillait de vêtements en poils de chameau. Je me suis toujours dit que ça devait gratter un peu, ça. Et qu'il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Son ministère, c'était le baptême. Ça doit nous plaire à nous autres baptistes. D'où le nom de Jean-Baptiste ou Jean le baptiseur. Ceux qui venaient à lui reconnaissaient leurs péchés et se faisaient baptiser. Nous sommes donc à l'époque de l'enfance de Jésus. Jésus est en train de grandir, mais il n'a pas encore commencé son ministère. Pendant ce temps-là, Jean-Baptiste prépare la venue de Jésus et de son ministère. Il prépare un chemin pour connaître Jésus. Il prépare un chemin pour connaître le Messie. Il annonce la venue de Jésus. Et même quand Jésus apparaît en allant vouloir se faire baptiser par Jean le Baptiste, il s'efface en disant « Mais non, c'est à moi de me faire baptiser par toi et non pas l'inverse. » Et Jésus lui dira « Fais ce que tu dois faire, car c'est ce qu'il faut faire. » Et quand Jean-Baptiste voit Jésus la première fois, il le voit venir et il dit à tous ses disciples, là, les gens qui venaient changer de vie, qui venaient se faire baptiser, qui voulaient se repentir, qui voulaient être dans cette dynamique de l'attente du Messie, eh bien, il dit « Voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. » Alors, je répète notre texte, il disait aux gens « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Quel est donc ce royaume des cieux dont il parle ? Alors, vous en avez tous une idée. Ce qui est intéressant, là, c'est de voir qu'il utilise l'expression « royaume des cieux » et non pas « royaume de Dieu », sans doute par respect pour le nom de Dieu. C'est une formule qui est fréquente dans l'évangile de Matthieu, alors que dans les autres synoptiques, dans les autres évangiles, on retrouve l'expression « royaume de Dieu ». Et en effet, dans le judaïsme, comme l'un des commandements est de ne pas prononcer en vain le nom de Dieu, eh bien, il s'abstenait même de prononcer le nom de Dieu tout court, de façon à ce qu'on l'évoque par suggestion. Voilà, c'est-à-dire, en fait, si tu dis le royaume des cieux, en fait, tu dis le royaume de celui qui habite dans les cieux, donc ça veut dire le royaume de Dieu. D'accord, voilà. Alors, il n'y a pas de mention du royaume des cieux ou du royaume de Dieu en tant que tel dans l'Ancien Testament. Les écrits de l'Ancien Testament préfigure plutôt un royaume messianique à venir, une attente du Messie. Il y a bien des psaumes qui disent « ton Dieu règne », d'accord ? Mais on ne dit pas l'expression « royaume de Dieu », on ne le retrouve pas dans l'Ancien Testament. Par contre, on le retrouve de façon assez claire dans tous les évangiles, et y compris cette formule que dit Jean-Baptiste, c'est-à-dire « changez d'attitude » ou « repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Donc dans Matthieu 4, verset 17, on retrouve « Jésus commença à prêcher », donc là on est au début du ministère de Jésus, et il dit, les premières paroles qu'on prête à Jésus au cours de son ministère, c'est « changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche ». Marc 1, verset 15,
Après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et disait « Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. » Dans Luc, vous voyez, je fais Matthieu, Marc, Luc, Jean, dans Luc, je voudrais lire le chapitre 10 avec l'envoi des 70 disciples. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya devant lui, 2 par 2, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Et dans toute ville où vous entrerez et où on vous accueillera, mangez ce qu'on vous offrira, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur « Le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Mais dans toute ville où vous entrerez et où on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites « Nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. » Je vous dis que ce jour-là, Sodome sera traité moins sévèrement que cette ville-là. Vous voyez que quand Jésus envoie les disciples, il les envoie certes guérir les malades, mais aussi leur dire « Le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Il explique ainsi que les guérisons, les signes sont une manifestation du fait de la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est quoi ? Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dans l'évangile de Jean, il n'y a pas cette phrase. Mais il y a l'épisode de la rencontre entre Jésus et Nicodème, qui, à mon avis, va encore plus loin. Or, il y avait, donc je lis dans Jean, l'épisode de Nicodème, il y avait parmi les pharisiens un homme de Nicodème, le chef des Juifs, un des chefs des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, en vérité, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins de ne naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est un texte compliqué, mais qui, finalement, résume ce qu'on est en train de dire. Il y a un royaume de Dieu qui s'est approché de nous et dans lequel on peut entrer par une porte qui est la repentance et la certitude par l'Esprit Saint qu'une nouvelle vie est donnée. Je ne vais pas aller plus loin sur le royaume de Dieu parce que sinon on n'est pas couché. Parce que finalement le royaume de Dieu, si on résume, c'est une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Dieu aime son peuple. C'est la bonne nouvelle que Dieu t'aime. C'est une bonne nouvelle qui s'accompagne de signes et de miracles. C'est une bonne nouvelle qui se partage. C'est une bonne nouvelle à laquelle on entre par la repentance et la foi, et ça on va aller un peu plus loin par rapport au texte qui nous a été proposé. C'est une bonne nouvelle qui s'accompagne d'un changement de vie, et c'est aussi une bonne nouvelle, j'aurai pas le temps aujourd'hui, mais qui est comparée à un trésor de grand prix, une perle précieuse. Alors dans cette invitation qui nous est faite par Jean-Baptiste, et dans cette perspective de Noël, je vous invite à rentrer dans ce royaume qui est si proche, en se questionnant de 3 façons. La première, c'est, ce royaume, il est proche, mais de qui ? La deuxième, c'est, et comment on y rentre ? Et la troisième, c'est, qu'y a-t-il encore d'autre à attendre ? D'accord ? Donc je répète, proche de qui ? Comment on rentre ? Et y a-t-il encore des choses à venir ? Alors proche de qui ? La réponse est dans le texte. De celui ou de celle qui veut bien se repentir. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai
été éduqué dans la parole de Dieu depuis le plus jeune âge, autant que mes souvenirs et ceux de mes parents puissent remonter dans le temps. J'aurais prononcé une prière pour appartenir à Dieu à l'âge de 5 ans. Voilà. J'ai eu une éducation stricte, bienveillante, mais stricte, avec une pression d'exemplarité qui venait aussi du fait que mon père étant pasteur et la notion de témoignage, de bon témoignage étant très prégnante dans la famille, eh bien, je suis rentré dans le moule, quoi. Pourtant, j'étais bien conscient de mes limites, j'étais bien conscient de mes faiblesses, de mes fautes, de mes doutes, et j'ai tâché autant que possible de ne pas les montrer. Et comme dans mon caractère, j'étais assez perfectionniste, j'ai même différé mon baptême, donc j'ai été baptisé à l'âge de 17 ans, voilà, parce que j'estimais que je n'étais pas suffisamment parfait pour être baptisé. Vous voyez le genre d'hérésie dans lequel j'ai pu grandir. Voilà. Je pense que s'il y avait eu un championnat du monde d'hypocrisie, j'aurais pu être sur le podium en fait. Vous voyez la contradiction. D'un côté, une conscience du péché, et de l'autre, une pression sociale de conformité. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que j'ai appris avec le temps, et je remercie le Seigneur et je remercie l'Esprit de Dieu qui me parle à mon cœur, mais qu'est-ce qui m'a appris ? Que l'amour de Dieu m'accueille comme je suis, avec mon passé, avec mes limites, avec mes péchés. Et, cependant, il veut me faire rentrer dans une relation privilégiée avec lui, du type d'une relation de père à fils. Et je vois bien maintenant que j'ai 2 fils, qu'il y a quelque chose de très particulier, de parent à enfant, dans l'acceptation inconditionnelle de l'enfant. Et c'est dans cette acceptation inconditionnelle que le Seigneur veut nous faire rentrer. C'est une relation dans laquelle je sais que je suis aimé, où tu sais que tu es aimé, dans tout ton être, corps, âme, esprit, dans toutes les composantes de ta vie, ce qu'on voit et même ce qu'on ne voit pas, même les plus sombres. C'est ça le royaume des cieux. C'est ça le salut. Et, pour répondre à la question, c'est pour qui ? Il est pour tous. Il est pour les juifs comme les non-juifs. Jésus dit, lorsqu'il parle avec l'officier romain et avec ceux qui étaient autour de lui au moment où, vous savez, l'officier romain dit « T'as pas besoin de venir, je suis même pas digne que tu viennes chez moi ». D'accord ? Vous voyez cette attitude de contrition, voilà. Dis seulement une parole, car je serai guéri, parce que moi, quand je dis à un serviteur de faire un truc, il le fait tout de suite. Et là, Jésus dit, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Imaginez qu'il dit ça à des pharisiens, à des chefs religieux, etc. On va aller ramener les étrangers à table avec Abraham. Sous-entendu, c'est pas vous, Mais comprenez que ça a pu peut-être les chauffer un peu qu'il dit ça, Jésus. Donc là où je veux en venir, c'est que le salut, le royaume des cieux est pour tous. Mais ceux à qui le royaume, je poursuis la lecture du texte, était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est ça qu'il dit aux chefs religieux. Donc, pour répondre à la question, le royaume des cieux est proche de toi. Alors, s'il est si proche, comment j'y rentre ? Parce que finalement, s'il faut y rentrer, c'est peut-être qu'il y a quand même une clôture, qu'il y a une porte. Il va falloir trouver la clé. Jean-Baptiste n'annonce pas une simple réforme morale, ni une amélioration du comportement. Il proclame le fait que c'est un changement radical de vie. Le mot qui est utilisé là, c'est métanoïa, ça veut dire je change d'esprit, je change de mentalité, je change de direction. C'est ça la repentance. Je reconnais ma condition, je reconnais et j'accueille la vérité sur moi-même et je change de comportement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le Seigneur me révèle cette vérité sur moi-même,
C'est pas juste je regrette, c'est pas juste je demande pardon. Ça veut dire je désire maintenant me détourner du mal pour me tourner vers Dieu. C'est ça l'attitude fondamentale de celui qui entend l'appel de Dieu et qui va se laisser toucher par sa lumière. Donc, que ce soit dans la prédication de Jean-Baptiste, qui dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », ou celle de Jésus qui, dès le début de son ministère, dit « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche », eh bien, le premier pas, la clé, c'est la repentance. Alors pourquoi cette repentance est-elle présentée comme la porte ? Eh bien parce que vous avez compris, ce n'est pas un territoire géographique. Ce n'est pas parce qu'on est rentré au 156 rue de la Canale qu'on est sauvé. Vous voyez l'idée ? C'est un règne spirituel, c'est un espace qui contient dans un même endroit le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Et donc, on ne peut avoir ce même endroit où les deux cœurs communiquent que si on accepte d'entrer dans cette présence de Dieu. Si on accepte d'ouvrir son cœur à l'amour de Dieu. Se repentir, c'est le contraire d'être replié sur soi-même. C'est le contraire de « je peux me débrouiller tout seul ». C'est le contraire de « c'est à moi d'avoir le dernier mot dans mes choix ». C'est le contraire de l'hypocrisie dont je parlais tout à l'heure. C'est le contraire de bon, de toute façon, c'est pas grave, si je suis pécheur, après tout, je suis humain, c'est comme ça. Vous voyez, c'est tout l'inverse. C'est j'accepte que Dieu ait le dernier mot dans mes choix. J'accepte le fait que dans la vérité sur moi-même, il y ait des choses à changer. J'accepte de me détourner du mal. Je veux me détourner du mal. Et je le fais sous le regard d'un amour incroyablement énorme, je ne sais pas comment le dire, qui dépasse tout ce qu'on peut compter, et qui, en plus de ça, va produire en vous, par le Saint-Esprit, le vouloir et le faire. C'est-à-dire que c'est pas, je ne vais pas prendre les grandes rames et tâcher de m'améliorer. C'est je reçois dans mon cœur la capacité d'accepter ma condition, de vouloir me détourner du mal, et la force de le faire. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? D'ailleurs, Jean le Baptiste, dans le texte qui est un peu après celui que nous avons lu ce matin, il va refuser de baptiser des gens. Il y a les Sadducéens et les pharisiens qui s'approchent de Jean en disant « moi aussi, je veux me détourner du mal, moi aussi, je veux me repentir, moi aussi, je veux proclamer que le Messie vient. » Et il les accueille avec une drôle de salutation, puisqu'il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude, et ne vous avisez pas de vous dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre », sous-entendu « On est des bons juifs, donc on n'a rien à se reprocher et c'est bon comme ça. » Voilà. Je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance, ou en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi, sous-entendu Jésus, est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Donc on y rentre finalement dans ce royaume de Dieu par un désir de se détourner du mal sincère et qui produit du fruit. Je ne suis pas en train de dire qu'on y arrive par les œuvres. Je suis en train de dire qu'on va, par cette repentance sincère et l'ouverture du cœur à Dieu, recevoir la puissance par le Saint-Esprit qui nous rend capables d'accueillir son pardon, son amour, et de produire les fruits que Dieu veut nous faire porter.
Il s'agit donc de ne pas faire semblant de se repentir, de ne pas donner l'illusion de la pitié. On juge l'arbre à ses fruits. Je vous avais dit que j'ai dû faire du tri dans la théologie que j'ai reçue. Et dans l'autre tri que j'ai dû faire, c'est que j'ai hérité d'une vision un peu étroite dans laquelle le salut, c'est une fois pour toutes. Alors oui, en effet, Jésus est mort et ressuscité une fois pour toutes. Ça, c'est intangible et je pense que c'est aussi au cœur de l'Évangile. Mais une interprétation tendancieuse, vous me voyez venir, c'est le fait de se construire une théologie dans laquelle on se complaît à continuer à pécher. Parce que comme le salut est là une fois pour toutes, et que je peux être biberonné à la repentance et au pardon et recommencer à pécher, et que ça peut durer des années, eh ben on peut se dire, ouais, c'est bon, de toute façon, j'ai pas besoin de changer puisque je peux me repentir. Vous voyez bien que la question, c'est pas juste de demander pardon aux hommes ou à Dieu. Quand bien même Jésus dit à Pierre, tu vas pardonner 70 fois 7 fois à celui qui te demande pardon. Je pense qu'à la 70e fois 7 fois plus 1, je pense que tu pètes un câble. Celui qui te demande pardon 491 fois, je pense que ça là tu as une excuse pour te mettre en colère, je pense. Voilà. Vous voyez bien, c'est pas ça l'idée. C'est bien le changement de comportement. Maintenant, à 52 ans, je vois plus clairement les domaines dans lesquels il est important que mon comportement change. Les enfants ont été clairement un défi incroyable qui m'ont obligé à me questionner sur mon comportement. Et, avec humilité, je confesse que j'ai souhaité sortir du mal. J'ai souhaité faire le moins mal possible. Et j'ai aussi pu mesurer avec le temps que l'amour de Dieu est comme sa fidélité, que nous avons chanté là, elle se renouvelle chaque matin. Et il te donne la capacité chaque matin d'accueillir la grâce de son pardon et de changer. Le couple est un défi dans lequel je me rends compte maintenant aussi d'axes dans lesquels je dois changer de comportement. Alors même si ce n'est pas simple, je veux sortir du mal dans lequel je suis. Et par la grâce de Dieu, je fais ou je vais faire le nécessaire. Et c'est cette grâce qui agit en moi. Justement, c'est cette foi qui est indissociable de la repentance. C'est-à-dire que tu vas te repentir si tu crois qu'il y a un salut en Jésus-Christ. Croire, ce n'est pas simplement adhérer à des doctrines, c'est accueillir l'amour, la grâce et la seigneurie de Jésus-Christ. Ceux qui s'approchent de Jésus avec un cœur humble, qui reconnaissent leurs besoins, ils reçoivent le pardon, la justification par la foi, et ils entrent dans la joie et dans la paix du royaume. La foi, c'est recevoir ce que Dieu offre, même sans tout comprendre, avec confiance. Matthieu 3, 1 et 2, donc le texte que nous avons lu ce matin, nous rappelle que le royaume n'est pas réservé à une élite spirituelle, ni à ceux qui auront réussi à se rendre parfaits par eux-mêmes. Il s'adresse à tous ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle et qui, dans la simplicité, disent « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Nous l'avons chanté tout à l'heure. La repentance n'est pas un obstacle, ce n'est pas une serrure de coffre-fort, c'est une invitation. Elle nous ouvre l'accès à la présence vivifiante de Dieu, à son pardon, à sa paix et à la restauration de notre identité d'enfant de Dieu. Donc entrer dans le royaume, c'est en effet passer par cette porte, certes étroite, celle de l'humilité, du renoncement à l'illusion de se sauver soi-même. C'est entendre l'appel de Jean-Baptiste sur les rives du Jourdain et le laisser résonner dans notre présent. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Proche, oui, parce que Dieu s'approche de toi. Il vient à la rencontre de celui qui s'ouvre, qui s'abandonne et qui accueille la présence, l'amour et l'esprit de Dieu. Il veut faire de chacun de nous un citoyen, une citoyenne de son royaume, un témoin de sa lumière,
un dépositaire de sa paix. Alors c'est beau tout ça, hein, mais quand on regarde autour de nous, et j'arrive au troisième point, qu'est-ce qu'il y a encore à voir ? Qu'est-ce qui manque ? Voilà. On pourrait dire que le royaume de Dieu, il n'est pas advenu dans sa plénitude. Même, je peux parler de moi, le royaume de Dieu, il n'est pas advenu dans sa plénitude dans ma vie, parce que finalement, j'ai bien dit tout à l'heure que j'ai encore des choses à changer. Donc ça contraste avec cette proximité imminente du royaume de Dieu, puisqu'il dit il est tout proche, ça veut dire que je peux l'attraper. Et pourtant, même si j'ai l'impression qu'il est si proche que je peux l'attraper, il n'y a peut-être pas encore tout dans ce que j'ai réussi à entrevoir. Le message de Noël, pour nous, c'est que le royaume de Dieu, même s'il ne se voit pas objectivement comme accompli, ni dans le monde, ni dans ton cœur, eh bien, il peut déjà advenir comme un support d'une espérance vivante pour maintenant. D'accord ? Donc je répète ce que je viens de dire. Hein. Tu ne le vois pas, pourtant, il existe, il est là. C'est une belle chose de décorer l'église, de mettre des lumières dans les rues, de mettre un sapin dans son salon, c'est magnifique. On a fait ça en famille la semaine dernière. Ça fait du bien, c'est beau. Voilà. C'est une autre de dire, je proclame que le règne de Dieu vient dans sa plénitude, et parce qu'il vient, je me réjouis maintenant dans la joie et dans la paix de ce royaume. Dans la perspective de l'Avent, qui est aussi un temps d'attente, hein, alors que Jésus est déjà venu, mais on attend la venue de Jésus pour célébrer sa venue. Hein. Il est indispensable, je pense, de juste se redire que le royaume de Dieu est déjà là, et en même temps, il n'est pas encore. Jésus proclame que le royaume est proche, il est déjà manifesté par sa présence, sa parole, ses actes de guérison, son pardon, sa crucifixion, sa résurrection, et par lesquels Jésus vient à la rencontre de nous autres dans notre humanité. Et il sème maintenant les prémices de son règne à venir. Il ouvre maintenant l'accès à sa lumière pour tous ceux qui l'accueillent dans la repentance, la foi et l'humilité. Et donc, en miroir de tout ce que je viens de dire, il n'est pas encore manifesté, il demeure caché comme une graine qui n'est pas encore poussée et qui va être complètement manifesté lorsque Jésus vient en gloire. Et nous vivons dans cet entre-deux, entre la manifestation de Jésus par sa mort et sa résurrection, et la manifestation en gloire par sa venue, le moment venu. Et donc dans l'entre-deux, ce à quoi nous sommes invités, c'est de goûter à la joie du salut, à la paix, tout en expérimentant aussi le manque, l'attente, l'insatisfaction, les combats, et tout ce que vous voudrez. Et donc, dans l'Avent, nous exprimons cette double réalité. Nous nous préparons à célébrer la venue du Sauveur à Noël, et nous regardons au-delà vers le retour glorieux du Messie. C'est comme ça que la paix de Dieu vient dans nos cœurs par la foi. La foi, c'est vraiment ce qu'on ne voit pas, mais qu'on croit fermement. Et donc, ça peut nous donner, et ça nous donne, plusieurs d'entre vous en ont déjà témoigné, une tranquillité profonde, une confiance dans sa fidélité. Ça nous donne la foi de croire qu'il est avec nous chaque jour. Plusieurs d'entre vous ont manifesté les signes du royaume par des guérisons qui vous ont été arrivées, par des signes miraculeux. Et ça, ce n'est pas le royaume pour les signes, mais c'est les signes pour le royaume. C'est-à-dire, ils montrent que ce que nous croyons n'est pas vain. Et cela nous encourage à persévérer. Donc, marcher dans cette paix et dans cette espérance, ce n'est pas juste un truc que tu fais quand tu te convertis, mais c'est une invitation à le faire de façon répétée, sans se lasser, dans la confiance d'un enfant qui a une foi éperdue dans l'amour infini de son Père.
Dans ce déjà-là et pas encore, l'avant nous apprend cette vigilance confiante et sereine. C'est-à-dire, je garde mon cœur tourné vers toi, Seigneur, j'accueille ta venue dans la confiance et je laisse mon esprit être renouvelé pour avoir la force de persévérer. Je n'ai pas besoin de vous rappeler que nous lisons les mêmes pages de la même Bible depuis 2000 ans, à peu de choses près, que cet avant dans lequel nous sommes engagés, on le répète tous les ans, qu'on sort des tiroirs les chants de Noël à l'occasion de l'Avent tous les ans, que nous célébrons la Sainte Seine un dimanche sur deux, que nous répétons le culte toutes les semaines, que nous répétons des temps de prière pour beaucoup d'entre vous plusieurs fois par semaine, voire tous les jours. Donc cette attente du royaume pourtant si proche, elle consiste aussi dans une répétition de cette attitude confiante pour l'avenir, de cette prière confiante, viens Seigneur Jésus, dans ma vie et dans le monde. Et au-delà de la naissance d'un enfant qui nous est né, Christ le Sauveur, le royaume sera manifesté en plénitude et nous entrerons dans la joie de Dieu avec tous celles et tous ceux qui auront attendu son avènement. Alors écoutons cette parole de Noël pour nous prononcée par Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est simple, c'est gratuit, c'est pour tous. Il suffit de l'accepter, que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin du pardon de Dieu, que nous pouvons changer de comportement par la force de l'Esprit Saint qui produit en nous le vouloir et le faire. Et cela, nous pouvons le faire de façon répétée, comme un calendrier de l'Avent, tendu vers la manifestation complète du royaume de Dieu lorsque Jésus revient en gloire. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ta venue comme un homme, comme un enfant, pour le temps que tu as passé à parcourir la terre, pour tous les signes et les miracles que tu as accomplis, pour l'obéissance que tu as manifestée envers ton Père, pour accepter la croix, la mort. Et nous te glorifions aussi pour la manifestation de ta puissance et de celle de ton Père par la résurrection. Seigneur, nous croyons que tu nous ouvres un chemin. Et de la même façon que tu as voulu être baptisé par Jean, tu nous demandes de suivre ton exemple, de suivre tes pas, d'entrer dans une démarche où nous sommes sans complaisance envers nous-mêmes, mais et tu nous apprends à chercher à nous détourner du mal. Alors Seigneur, c'est dans l'humilité que nous te présentons nos cœurs, que nous acceptons de nous laisser sonder par toi, que nous acceptons de voir ce qu'il faut changer, et que nous recevons aussi la grâce par ton esprit de la guérison des blessures, du cœur, de la guérison des corps, de la guérison de nos intelligences, pour pouvoir entrer pleinement dans la joie et la paix de ton royaume, qui est tout près de nous, qui est avec nous, et qui va se manifester lors de ta dernière venue. Seigneur, c'est dans la foi, dans l'espérance, dans l'amour et dans la confiance que nous prions. Amen.